Selon les enseignements de l'école de la régulation, cet épisode de crise, se prolongeant et se mutant dans les années 1980 en stagflation, marque l'avènement d'un nouveau mode de régulation, d'obédience résolument néolibérale. Un capitalisme nouveau à la figure actionnariale, subséquent au ralentissement de la croissance des retombées économiques issues des innovations majeures de la seconde révolution industrielle, comme l'électricité, le taylorisme et le modèle de l'organisation institutionnelle fordiste. Pour doper leur compétitivité, les entreprises s'attelleront au downsizing, à la réduction des coûts et à l'individualisation des salaires. D'autre part, des industries qui se concentrent, qui se fusionnent, et elles le font pour améliorer leur productivité, c'est-à-dire pour diminuer le nombre d'emplois par rapport à leur production. Et nous avons... Année 2000, année record du siècle pour la création d'emplois, année record pour le recul du chômage. 2 générations presque que le chiffre grimpait, de 250 000 en 1967 à la barre qui fut réellement fatidique des 3 millions en 1993. Cette évolution structurelle va intervenir justement dans un contexte d'exploitation économique d'innovation issue de nouvelles technologies de l'information et des communications, NTIC. Hey, what are your annual revenues at Microsoft? We're expecting to do just over 100 million this year. How much do you think this advanced operating environment is worth? Windows Write, Windows Paint Executive, an appointment calendar. The Google boys, as part of their PhDs, created a search engine, software that finds useful information on your behalf on the internet. Bill Gates. Bill Gates est en France pour assurer la promotion du logiciel Windows 80. Voulu entendre Bill Gates, en tirer des conséquences dans tous les domaines, y compris dans le domaine du rôle de l'entreprise et dans le domaine du travail. NTIC qui vont constituer de fait une rupture technologique et contribuer à optimiser la productivité du facteur travail, diminuer les mudas propres à l'organisation productive de l'ancien monde, diminuer les mudas quitte à sabrer sans vergogne dans les effectifs. En bref, les NTIC vont accompagner opportunément la modification de l'organisation de la production et paver 24/7 les routes d'expansion et d'expression des 3D, notamment le décloisonnement, la désintermédiation et la déréglementation des marchés dans la globalisation financière courant des années 1980. Sur la place Tiananmen à Pékin, Comme une aubaine, l'application des innovations issues des découvertes scientifiques des années 1970 aux activités économiques des entreprises va redonner un souffle à la croissance économique, bien que relativement court, au départ des États-Unis. Les 3D, selon l'expression consacrée après Henri Bourguignat, vont favoriser à partir des années 1980 la libre circulation des capitaux. Le mot d'ordre, l'alpha et l'oméga de l'entreprise, c'est créer de la valeur financière. Pour ce faire, dans les pays développés à économie de marché, dans un contexte d'inflation salariale, le choix des entreprises sera d'ajuster le volume d'emploi aux évolutions de la conjoncture économique. Il s'agit d'être flexible, de réduire les coûts de production en délocalisant des unités de production de biens matériels s'il le faut et ou en recourant à la sous-traitance pour les tâches périphériques auparavant internes à l'entreprise, telles que le nettoyage, la comptabilité ou encore le transport. En France, ces 2 mouvements vont favoriser une hausse relative de production de valeur dans le secteur des services et vont aussi initier à la fois une baisse des effectifs dans le secteur secondaire et une demande de travail supplémentaire presque en parallèle dans le secteur tertiaire. La désindustrialisation à l'œuvre concerne les activités apportant peu de valeur ajoutée. Cela dit, la France reste parmi les pays en tête de peloton dans l'industrie de pointe telle que l'aéronautique. On a assisté finalement à partir des années 1980, dans les pays développés à économie de marché, à un déversement de l'emploi de l'industrie vers les services. Déversement qui s'est effectué non sans question d'appariement, éventuelle source de chômage structurel, impliquant l'intervention de l'État pour la mise en place de politiques de l'emploi dès les années 1970. Cela dit, dans le fil des nouveaux mouvements sociaux d'émancipation et d'individualisation ayant cours dans les années 1960, commençaient à arriver massivement les femmes sur le marché du travail. Majoritaires dans le secteur tertiaire, elles ont contribué à une féminisation de l'emploi dans les pays développés à économie de marché. Toutefois, parlant de services, nous allons observer se dessiner une polarisation sur le marché du travail. D'un côté, les emplois à haute productivité, donc les emplois qualifiés, apportant beaucoup de valeur ajoutée, tels qu'ingénieurs, concepteurs de logiciels ou médecins, etc. Et de l'autre, des emplois dits précaires, faiblement rémunérés,
correspondant souvent à des tâches difficiles à automatiser comme l'entretien de locaux ou impossibles à délocaliser comme certains services à la personne. Notons que dans l'Hexagone, entre 1956 et 2019, en valeur, la part des services dans le PIB a presque doublé, passant de 37% à 68%. Et la part des biens dans le PIB, quant à elle, au contraire, a pratiquement été divisée par 2, passant de 63% à 32%. Côté ménage, la structure de la consommation effective aussi a évolué. En France, selon l'INSEE, les coefficients budgétaires de certains services comme le logement, les transports, le tourisme et la santé ont relativement augmenté entre 1956 et 2018. Cependant, les dépenses allouées à l'alimentation, quant à elles, ont baissé, j'ai envie de dire conformément à la loi d'Engel. Remarque, comme relevé plus haut, la diminution de la part des biens dans le PIB passant de 63% à 32% entre 1956 et 2019 reste corrélée avec la chute des prix relatifs des biens sur le marché. Cela dit, en volume, la part des biens dans le PIB continue d'augmenter comme le montre l'évolution réelle, l'évolution à prix constant de la part des biens manufacturés dans le budget des ménages. Les gadgets, pacotis et autres bibelots souvent fabriqués en Chine continuent d'encombrer les armoires, comme disait Daniel Cohen dans son livre 3 leçons sur la société post-industrielle. Il faut noter pour finir cette sous-partie que seule l'activité légale, faisant l'objet d'un contrat mercantile, en clair seul le travail rémunéré, déclaré va être considéré comme étant une activité productive par la comptabilité nationale. Autrement dit, la valeur monétaire des productions relevant du travail au noir, le travail domestique, tout comme les revenus en provenance des activités illicites, ne sont pas comptabilisés dans le PIB. Entre 1956 et 2019, en valeur, la part des biens dans le PIB a diminué de 31 points. Cette dégringolade témoigne de l'essoufflement du secteur secondaire, qui a vu en parallèle ses effectifs se réduire. L'augmentation relative du nombre de femmes sur le marché du travail et l'importance croissante de la part des services dans le PIB sur la période nous conduisent à mettre en relief respectivement une hausse de la population active et un déversement de l'emploi de l'industrie vers le tertiaire à partir des années 1970. Dans un contexte de mondialisation financière courant des années 1980, le déversement de l'emploi est en partie déterminé par un mouvement de restructuration de l'appareil productif entamé pour initier des gestions d'entreprises orientées clairement rentabilité immédiate et création de valeur financière à court terme, aux dépens parfois de centaines ou milliers d'emplois, de création de richesses nationales et de considérations sociales. Le déversement de l'emploi pose des questions d'appariement. Quand s'imposent dans les procédés de production les NTIC, l'informatisation et l'automatisation des tâches appelant de nouvelles organisations du travail. Côté pouvoir public, maintes régulations vont être conjuguées dans les années 1980, notamment par Reagan aux États-Unis, la Dame de Fer en Angleterre et Jacques Delors en France sous la présidence de Mitterrand. Cela pour tenter de résorber un chômage devenu structurel. In this present crisis, government is not the solution to our problem. Government is the problem. Les années Thatcher commencent, elles vont changer le pays. Elles mènent une politique ultralibérale, privatisation, taille dans les budgets sociaux. Nous avons conçu ces mesures le plus possible en diminuant les déficits publics, le moins possible en demandant directement aux revenus des ménages. Cet effort n'est que provisoire. Il doit être assez massif. Des politiques de l'emploi qui vont être mises en œuvre pour répondre aux mutations en cours en France, on distinguera les politiques passives visant à agir sur les effets du chômage, notamment les stabilisateurs automatiques. Jusqu'ici, vous le savez, quand un travailleur perdait son emploi pour des raisons économiques, c'est-à-dire que son emploi était supprimé et qu'il était ainsi licencié, il touchait une indemnité qui était d'environ 50% de son traitement antérieur. Eh bien, ce matin a été signé un accord qui lui permettra de toucher l'intégralité pendant 1 an de son traitement antérieur. Des politiques actives dont l'objectif est de prévenir en amont l'inemployabilité, favoriser la formation et l'embauche de nouveaux salariés. On notera en France sur la période post-30 glorieuse, dans un premier temps, la multiplication des CDD, la montée en flèche de nouveaux types de contrats tels que l'intérim et les contrats aidés. Ensuite, on notera aussi les efforts de réduction de charges patronales dans les années 1990. Cet élan de flexibilité libérale, finalement, va sonner comme un signal, apparaître comme un feu vert, un push-up envoyé par les autorités publiques
sifflant, donnant le go à l'offre d'emploi. De nos jours, la part du secteur secondaire reste importante dans le PIB en volume. Les biens matériels, parfois encombrants, n'ont pas disparu. Et c'est pas demain la veille qu'ils vont disparaître, c'est clair. Cela dit, la tertiarisation de la production fait son chemin, sans trop d'entraves. Le paradigme néolibéral en toile de fond au KLM depuis les années 1980. Avance la tertiarisation évoquant en écho, réfléchissant en réverbération l'avènement de sociétés post-industrielles, je mets des guillemets, dans les pays développés à l'économie de marché. Nous avons fini pour cette séance. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine. Salut!